Le kiosque du petit matin, Soisy Kemener de Marianne et Axel Le Tarlet pour la une de l'écho nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux. Bonjour Samuel. Bonjour Samuel. D'abord, la revue de presse. Alors, à l'heure où nous parlons, certains d'entre vous, beaucoup d'entre vous même peut-être, ne sont pas encore passés par la case salle de bain. À ceci, ce matin, je veux dire, vite. Avant tout, lisez Libération. Même se laver tue, voilà la une de Libé ce matin. Pour être complet, c'est perturbateur endocrinien, même se laver tue. La Commission européenne vote en effet aujourd'hui sur ces additifs chimiques, véritables poisons du quotidien, écrit le journal, présents dans de nombreux produits comme les cosmétiques par exemple. Alarme, c'est l'édito signé ce matin Alexandra Schwarzbrod. Souvenez-vous des années 70, des années 80, à l'époque on fumait comme on respirait sans s'en rendre compte, mais on sait aujourd'hui que fumer tue, et il y a fort à parier, écrit l'éditorialiste, que dans quelques décennies, les générations futures nous regarderont avec consternation, laver nos cheveux, nos dents, notre vaisselle aussi avec le premier produit qui nous tombe sous la main, comme ça sans regarder ce qu'il y a vraiment dedans. Santé publique encore, avec cette heureuse nouvelle dans le Parisien aujourd'hui en France. Bientôt, la fin de la polio. Le virus sera peut-être totalement éradiqué de la surface de notre planète dès cette année. Après la variole, ce serait alors la deuxième maladie que l'homme aurait réussi à totalement faire disparaître. Le Parisien rappelle qu'il y a encore quelques dizaines d'années en France, il y avait dans toutes les classes au moins un enfant touché par la maladie. Rappelons en ces temps de défiance dans notre pays contre les vaccins que c'était une immense campagne de vaccination lancée en 1988 par l'OMS qui permet de dire aujourd'hui qu'on a vaincu cette terrible maladie. Et puis à lire aussi dans le Parisien, il y a ce témoignage du député socialiste Malek Bouti qui a contracté une poliomyélite à 9 mois. Ma vie a basculé à cause d'un verre d'eau. La maladie l'a frappé en juin 1965. C'était 3 mois avant la généralisation de la vaccination en France. Un mot aussi de la présidentielle ce matin, avec ce déplacement à haut risque prévu pour François Fillon demain au Salon de l'Agriculture. Quand tout va bien, le Salon de l'Agriculture est un moment agréable pour les politiques, mais quand on est dans la panade, c'est un peu plus compliqué, euphémise l'un de ses soutiens dans le Parisien. Fillon, qui vient de dénoncer un climat de quasi-guerre civile en France. Et coup de gueule de l'humanité ce matin à propos de François Fillon. Il ne se laisse pas faire, il écrasera ses adversaires, il bombardera s'il le faut, il ne laissera que des ruines. François Fillon pète les plombs, écrit ce matin l'Humain.